Et qu'est-ce que ça veut dire qu'une obligation de rénovation, laquelle est prévue en théorie, en tout cas à ce stade, et sous réserve des débats parlementaires et de l'enrichissement du texte, et qu'en même temps, on ne sait pas non plus quelle est l'exception à l'obligation, qui est, normalement, c'est clairement écrit, hein, obligation de réaliser une isolation pour l'extérieur lors d'un ravalement de façade, isolation de la toiture ou des combles lors de la réfection de la toiture, et puis obligation de réaliser des travaux d'amélioration lors d'aménagement de nouvelles pièces, etc., dans l'habitation. Il y a de manière plus générale la réflexion autour de la transaction que tu évoquais. C'est compliqué, je n'ai pas suivi tous les raffinements ultimes des discussions politiques autour de la loi Allure, qui n'étaient pas suivies par le ministère de l'écologie, mais par le ministère du Logement. Il semble que le cadre général est d'une certaine manière un peu figé. La mobilité ou la fluidité du marché de l'immobilier. Le Premier ministre s'agit du sujet, entre autres sujets du Premier ministre, entre autres. Bon, je pense que l'inquiétude était forte de dire si on fait une obligation, on va complètement stériliser, et donc on aura moins de transition, de transactions, et donc si on a moins de transactions, on va faire moins de réno, puisqu'il y avait une obligation de réno. C'est vraiment le risque. Je pense que là, il y a de la place pour discuter. De toute façon, il faudra discuter sur les définitions. Qu'est-ce qu'on appelle une transaction? Qu'est-ce qu'on appelle une modification significative? Et qu'est-ce qu'on appelle une réno? Et qu'est-ce qu'on appelle donc une situation économique? Je ne sais plus comment c'est formulé, mais en gros, c'est obligation, sauf si ça n'a aucun sens économique. Bon, comment ça veut dire quoi, concrètement? On est d'accord avec l'objectif. Je pense qu'il montre bien, d'ailleurs, l'équilibre des énergies mobilisées par les uns et les autres dans la confection de ce texte. Donc maintenant, le diable est dans les détails. Donc oui, il y a cette idée-là. Maintenant, sa concrétisation, d'abord dans le projet de loi de programmation, puis surtout dans tous les textes qui vont s'attacher à lui, c'est un énorme enjeu, j'ai envie de dire, d'influence. Moi, je ne parle pas de lobby. Je pense que c'est tout à fait normal de porter la voix d'intérêts particuliers, coalisés ou collectifs auprès des décideurs publics. C'est comme ça d'ailleurs que doit se former la décision publique. Je ne suis pas énervé, je n'ai pas eu à faire face à des lobbies, j'ai eu à faire face à des gens qui voulaient, bien sûr, s'aider eux-mêmes, mais aider aussi la collectivité en ayant des positions les plus rationnelles possibles. C'est le cas, à mon avis, sur la réno thermique, parce que c'est un sujet qui est honnêtement... le problème de la réno, c'est parce qu'il est trop consensuel par rapport au nucléaire. La réno, tout le monde est d'accord. C'est full score sur le plan de la production et de l'économie, de baisser le bâtiment, quand le bâtiment en bas, tout ça. Deux, c'est full score sur le plan écologique, énergétique. C'est full score sur le plan social, puisque ça doit contribuer quand même à éviter que les plus précaires, déjà dans des appartements souvent petits, ou des maisons petites, surtout des maisons petites, ne vivent que dans une pièce parce qu'ils n'arrivent pas à chauffer les autres. C'est quand même quelque chose qui est profondément bien, la réno. Mais du coup, ça souffre d'une consensualité un peu forte, et du coup, des angulations nécessaires qui marquent ce qui est in, ce qui est out, et quand c'est in, comment ça marche quand c'est in. Voilà, ça reste consensuel. Donc tout le monde est d'accord, mais à un moment donné, il faut bien traduire ça sur des dispositifs stables, si possible, mais des dispositifs qui marchent, et d'autres qui ne marchent pas. Parce que si tout marche où, à la fin, rien ne marche. Et donc, vraiment, la réno, elle souffre un peu de ça. C'est une politique qui est nécessaire, vraiment fondamentalement à tous les sens du terme, mais que finalement, on n'arrive pas à faire parce qu'il n'y a pas d'angle.